La JIPA est un dispositif expérimental qui vise à mieux protéger le parent vivant seul et ayant la charge de son ou ses enfants. Depuis le 1er octobre 2014, la CAF de La Réunion expérimente le dispositif des garanties d'impayés de pension alimentaire, appelé JIPA. Créé par la loi du 4 août 2014 pour l'égalité entre les femmes et les hommes, ce dispositif vient réformer l'allocation de soutien familial. L'objectif ? Mieux aider les parents quand la pension alimentaire est faible ou quand l'autre parent ne paie plus de pension, tout comme cet exemple évoqué par cette médiatrice familiale. Quand ces parents sont venus en médiation, on a signé un protocole d'accord. Ils avaient trouvé un accord sur une contribution financière dans ce qu'on appelle la pension alimentaire de 100 € par enfant. Il y avait 2 enfants, ça faisait 200 € en tout. D'accord. L'audience a eu lieu, le jugement a été rendu. 3 mois après, la maman nous a rappelé, puisqu'elle ne touchait plus ASF, puisque le papa s'était engagé à payer la pension alimentaire, et du coup, le papa ne payait pas la pension alimentaire. La maman donc a recontacté la CAF, et dans ce cadre-là, donc dans le cadre du dispositif JIPA, la CAF les a renvoyés en médiation, de manière à ce qu'on les reçoive à nouveau. Donc, dans un entretien de médiation, effectivement, le papa qui a connu des soucis, il a perdu son emploi, a trouvé, un échéancier à raison de 50 € de pension alimentaire par enfant. En fait, c'est les parents qui vont refaire un protocole d'accord entre eux et voir ce qu'il est possible de faire pour le papa. Le dispositif des garanties d'impayés de pension alimentaire comporte 2 réformes majeures. 2 réformes qui ont modifié les droits versés par la CAF, ainsi que le travail des partenaires, comme l'explique cette cadre aux prestations familiales. Dans le cadre de la JIPA, les personnes percevant une petite pension alimentaire, c'est-à-dire inférieure à 95,52 €, ces personnes-là, jusqu'ici, ne bénéficiaient pas d'un différentiel. Si la pension était fixée à 50 €, elles percevaient leurs 50 €. Donc, depuis le 1er octobre, les personnes qui ont une pension alimentaire inférieure à 95,52 € peuvent bénéficier du différentiel, c'est-à-dire la pension à 50 €, donc elle aura 45,52 € de différentiel. Grâce à cette prestation, les familles qui sont dans des situations où les pensions alimentaires sont minimes peuvent avoir la garantie de percevoir 95,52 € par mois et par enfant. L'allocation de soutien familial, appelée plus communément ASF, peut également être versée en cas de non-paiement de la pension alimentaire par l'autre parent. Au départ, c'est une aide versée aux familles monoparentales assumant seules la charge d'un enfant. Elle est versée jusqu'aux 20 ans de l'enfant, soit si le parent est décédé, l'autre parent est décédé, ou si l'autre parent n'a pas reconnu l'enfant. Ensuite, elle est versée pour les personnes le parent gardien de l'enfant suite à une séparation. Elle sera versée pendant 4 mois. Et durant ces 4 mois, le parent gardien a obligation de faire ses démarches, soit auprès du juge, soit auprès d'une association de médiation. Suite à la fixation de la pension alimentaire, l'allocation soutien familial est suspendue, sauf s'il y a défaillance. Ça veut dire si l'autre parent, celui qui doit payer la pension alimentaire, ne le fait pas. À ce moment-là, la CAF verse de nouveau l'allocation soutien familial et met en place une procédure de recouvrement de pension alimentaire auprès du tiers. Autrement dit, à la demande de la locataire, la caisse d'allocation familiale peut se charger de récupérer la ou les pensions alimentaires impayées auprès du parent défaillant. Le parent gardien peut solliciter la CAF pour faire le recouvrement de la pension alimentaire à sa place, sur la place d'un huissier. À ce moment-là, la CAF paie l'ASF, l'allocation de soutien familial, et procède à la mise en place d'une procédure de recouvrement. Dans le cadre de la JIPA, la garantie d'impayés des pensions alimentaires, le dispositif de recouvrement est renforcé. La CAF a des outils qui lui permettent justement de procéder au recouvrement auprès des tiers, banques, employeurs, Pôle emploi ou autres. Et pour prévenir les conflits et rétablir le dialogue entre conjoints séparés, la CAF a soutenu et renforcé le développement de l'offre de médiation familiale. 4 associations comme Horizon Médiation situées à Saint-Paul sont financées par la CAF. Elles aident à trouver un accord sur les aspects concrets liés à la séparation et elles sont souvent une alternative à une procédure judiciaire.
La CAF de la Réunion, pour pouvoir accompagner les familles allocataires en situation de monoparentalité, s'est associée aux tribunaux. Donc, nous travaillons avec les JAF, les juges aux affaires familiales, et avec les associations de médiation familiale. L'objectif de ce partenariat est d'amener les familles à traiter la séparation dans une situation beaucoup plus sereine, de sortir du côté judiciaire de l'action et de travailler avec les deux parents avec une tierce personne qui reste neutre. C'est le rôle des médiateurs familiaux. La médiation, ça permet de séparer pour mieux relier les parents finalement dans leur rôle parental en dépassant tous les conflits qu'a pu générer finalement la rupture du conjugal. La médiation, c'est le principe aussi que chaque être humain est capable de trouver en lui la solution, de s'auto-déterminer à condition d'être accompagné et en même temps de pouvoir agir sur lui. Ça, c'est l'écoute active, la reformulation et l'empathie du médiateur. Il faut savoir aussi que nous comptons 24% de la population en situation de monoparentalité. Avec 37 000 familles qui ont reçu l'allocation de soutien familial en 2013, La Réunion est l'un des départements qui compte le plus d'allocataires de cette prestation. C'est pourquoi la CAF de La Réunion fait partie des 20 départements à expérimenter durant 18 mois ce dispositif des garanties des pensions alimentaires impayées. Une des idées fortes de la JIPA, c'est d'amener aussi les deux parents à prendre leur place auprès de l'enfant, d'avoir une vraie coparentalité, d'être aussi bien présent en tant que père ou de mère. Tout simplement parce qu'en payant sa pension alimentaire, le père, il prend sa place quelque part, il marque sa place, ça résout aussi les conflits, des points de crispation qui sont souvent liés à l'argent. Et ça permet aussi aux parents qui n'ont pas beaucoup de ressources d'être présents financièrement. Parce que celui qui ne pouvait pas payer une pension alimentaire était déclaré hors d'état ou était insolvable et ne payait pas de pension alimentaire. Et aujourd'hui, ce parent qui souhaite malgré tout verser une pension alimentaire, même petite, est pris en compte et entendu. Et il a sa place de parent dans la famille. Pour plus d'informations sur la JIPA, c'est sur lacaf.fr. Vous pouvez retrouver l'émission sur les réseaux sociaux et nous contacter à l'adresse vital@blablaprod.fr.